ceux qui ont faim, donne-nous ta joie. Pour porter le pain qui fait vivre, donne-nous l'esprit. C'est toi, Seigneur, qui nous as choisis. Tu nous appelles tes amis. Fais de nous les témoins de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons prier ce matin pour tous les laïcs. Nos évêques, au mois de janvier, invitaient les laïcs à devenir le levain qui fait monter la pâte, être la lumière du monde et celle de la terre. Dans la parole d'évangile que nous allons écouter, les saintes femmes accompagnent Jésus, accompagnent l'Église naissante et participent pleinement avec leur avoir pour la prospérité de l'Église, pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Et des siècles durant, elles se sont dévouées pour l'annonce de la bonne nouvelle. Nous pensons aux catéchistes, aux religieux, religieuses, aux multiples consacrés dans l'Église, mais aussi à tous ces laïcs qui assument des responsabilités publiques ou politiques. Que l'Esprit du Seigneur puisse toujours les accompagner, qu'eux puissent se laisser guider par l'Esprit du Seigneur. Préparons notre cœur à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à tous les peuples une même origine et tu as voulu les rassembler en toi dans une seule famille. Remplis tous les cœurs du feu de ta charité. Allume en eux le désir d'un juste développement en faveur de leurs frères et sœurs. Ainsi, par les biens que tu confies largement à tous, chaque personne trouve un épanouissement et après avoir surmonté toute division, l'humanité s'affermira dans la justice et l'équité. Par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée.
Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveugle par l'orgueil, il ne sait rien, c'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fouille tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le pauvre de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout petit le mystère du royaume. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur est avec vous. Et
et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle était sorti cette démon, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous définissons souvent l'Église comme étant une famille. Et cette famille, elle est constituée des clercs et des laïcs. Les clercs ont mission d'annoncer la bonne nouvelle, d'œuvrer pour la sanctification aussi bien du temps que des hommes et de l'humanité entière, par la célébration des sacrements, mais aussi la récitation de l'office divin, la liturgie des heures. Et les laïcs, qui se doivent d'être le levain qui fait monter la pâte, comme le souhaite et le dit le Concile Vatican II, ils sont aussi, comme nous le lisons dans l'Évangile et rappelé par nos évêques en janvier dernier, invitant les fidèles laïcs à s'engager en politique et de ne pas avoir peur de l'action politique en pensant que faire de la politique c'est mauvais. C'est un des actes les plus forts qui manifeste une charité dans une communauté, puisqu'il est question de la gestion des affaires de la cité. Et ces laïcs sont appelés à être lumière du monde et celle de la terre. La lumière, elle éclaire. Le sel, il donne goût. Et ils ont reçu, le jour de leur baptême, nous avons tous reçu, le jour de notre baptême, l'onction du Saint-Crème, l'huile parfumée, bénie par l'évêque. Et nous sommes, pour ainsi dire, prêtres, prophètes et rois. Et nous devons, comme prêtres, être des orants. Comme prophètes, nous devons nous laisser guider par l'Esprit du Seigneur afin d'annoncer en tout temps et en tout lieu la parole de Dieu. Et comme rois, nous devons de bien gouverner la cité. Dans la page d'évangile entendue ce matin, nous avons la mission pour laquelle le Christ Jésus vient. Il l'accomplit à travers villes et villages. Il annonce la bonne nouvelle. Il est accompagné par ses apôtres qui sont les consacrés, qui sont l'expression ou le fondement du sacerdoce, qui vont, eux, annoncer la bonne nouvelle, qui, en célébrant les sacrements, vont permettre la sanctification des biens et des personnes, et vont nous porter chaque jour à écouter la bonne nouvelle et à manifester combien est proche le royaume de Dieu. Mais il y a aussi l'action bienfaisante de toutes ces femmes
et de tous ces hommes qui accompagnent les apôtres et les aident avec leurs biens, leurs propres biens. C'est cela qui s'est fait à l'Église naissante et continue de se faire aujourd'hui. Nous avons dit au début de la célébration que nous voulions aujourd'hui prier de manière particulière pour les laïcs. Le catéchuménat va commencer et beaucoup s'y engagent pleinement pour donner la foi, partager la foi aux plus jeunes, mais aussi aux adultes qui découvrent le Christ Jésus et qui se laissent accompagner par eux. Dans la première lecture, entendue, tirée de l'épître à Timothée. Timothée est conseillé par Paul et l'encourage à enseigner, à vivre dans la piété, à éviter l'orgueil, les discussions inutiles, les querelles des mots, la jalousie, les rivalités, le blasphème, le soupçon malveillant, les disputes interminables. Ces conseils donnés à Timothée sont aussi les conseils que nous pouvons accueillir, et que la religion ne doit pas être pour les consacrés une source de profit. Elle doit nous donner le pouvoir être de ceux et de celles qui vivent dans la simplicité, dans l'humilité. Il nous dit de faire attention à l'argent, parce que beaucoup, en recherchant l'argent, dans l'amour de l'argent, se sont égarés pleinement. En rappelant que la profession de foi que nous avons faite le jour de notre ordination, elle est une profession de foi qui est un appel à servir Dieu, à vivre pour Dieu, dans une recherche de la justice, de la piété, de la foi et de la charité. Nous devons être persévérants et être habités par la douceur. Prions ainsi ce matin les uns pour les autres, afin que toute notre vie soit une vie remplie de charité. Amen. Amen. Mazubawata, mazuwa matunga mamata, nyombe ya lemese, abime bele dale mazubawao, zubawata, mazuwa matunga mamata, nyombe ya lemese. Abime bele dale, mazuwa tigedame, edinda sobe ata, nyome ya lumse. Abime bele dale, mazube wao, mazube wata. Mazuwa metunga mamata, nyomo ya lemese, abima bele dale, mazube wao, mazube wata, mazuwa metunga mamata, nyomo ya lemese, abima bele dale.
frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Écoute favorablement, Seigneur, les prières de ceux et celles qui crient vers toi. Accueille l'offrande de ton Église et donne à tous les hommes l'esprit des fils de Dieu. Dans la charité, qu'ils surmontent les inégalités afin que la famille des peuples trouve son unité dans la paix qui vient de toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournant vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce au jour et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie tes offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Amplement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ces laïcs qui sont engagés en politique dans notre pays, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous nos catéchistes, de tous les religieux, les religieuses. Souviens-toi de tous ceux qui, dans notre communauté, ont fait profession et ont servi. Pour l'unité, la paix, la croissance de la communauté. Pensons de manière particulière à Monseigneur André Fernand Guillet, Monseigneur Cyriaque Simeon Bomba, Monseigneur Raymond de la Moraire, Monseigneur François Andon, Monseigneur Timothée Modibo Zokena, à Monseigneur Patrice Félicien Makwaka, tous ceux qui, partant du Père Henri Monsieur, ont raffermi la foi, l'ont propagée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Celui par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qu'attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-le Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Voici l'amour qui seul fait vivre. Prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Tiens-toi debout, la nuit s'achève. Prends de ce pain. Tiens-toi debout, l'aube se lève. Prends de ce vin. Voici l'amour qui se fait vivre. Prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour moi. Demandez, on vous donnera, dit le Seigneur. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Prions encore le Seigneur. Tu as refait nos forces, Seigneur, en donnant l'unique pain par lequel tu renouvelles constamment la famille humaine. Et nous te prions, puisque nous avons pris part au sacrement de l'unité, qu'il soit la source d'un amour pur et fort, qui nous presse de venir en aide au peuple en développement et de réaliser l'œuvre de la justice en nous laissant inspirer par la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci, mon Père. Par Marie, pour Marie, avec Marie, pour aller à Jésus. Par Marie, pour Marie, avec Marie, pour aller à Jésus. Par Marie, pour Marie, avec Marie, pour aller à Jésus. Par Marie, pour Marie, avec Marie, pour aller à Jésus.